Il y a dans chaque grand club un joueur qui ne demande rien, mais qui donne tout. Un joueur qui ne fait pas de bruit, qui ne réclame jamais la lumière, mais qui se bat à chaque match comme si c'était une finale. Au Real Madrid, ce joueur, c'est Rodrigo. Discret, loyal, toujours au service du collectif. Il ne vend pas autant de maillots que d'autres, il ne fait pas de déclaration choc, mais quand il faut un but décisif ou un geste salvateur, il est là. Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui que le club pousse vers la sortie. Lui qui n'a jamais trahi. Lui qui a toujours répondu présent. Comme si tout ce qu'il avait fait n'avait jamais vraiment compté. Rodrigo Silva de Goes est né le 9 janvier 2001 à Osasco, dans l'état de São Paulo, au Brésil. Très tôt, il grandit dans un environnement modeste, mais ancré dans le football. Son père, ancien joueur professionnel, l'encourage sans jamais le forcer. Le jeune Rodrigo tape dans le ballon dès qu'il sait marcher, et très vite, il montre un talent rare. À 10 ans, il rejoint le centre de formation du Santos FC, un club légendaire où on grandit des noms, comme Pelé ou Neymar. Là-bas, il progresse vite, trop vite. À 16 ans, il joue déjà avec les pros. À 17, il est titulaire. Et à 18, il est l'un des plus grands espoirs du football brésilien. On se souvient d'un match de 2018 au Brésil où, à seulement 17 ans, Rodrigo porte à lui seul Santos sur ses épaules. Il dribble, il provoque, il marque. Dans les tribunes, les anciens parlent déjà de lui comme le futur Neymar, mais en plus calme. Et c'est ça, la marque de Rodrigo. Il ne fait pas de bruit, mais il fait la différence. Sans grimace, sans chichi. Le genre de talent brut qui préfère convaincre par le jeu plutôt que par le show. Être un jeune Brésilien qui signe au Real Madrid, ce n'est pas anodin. L'histoire est pleine de promesses brisées. Robinho, Drant, Lucas Silva, beaucoup sont venus avec l'étiquette de futur ballon d'or et sont repartis dans l'anonymat. Rodrigo le savait. Il savait qu'en signant à Madrid, il entrerait dans une arène, qu'il n'aurait pas droit à l'erreur, qu'il faudrait du talent, oui, mais surtout du mental. En 2019, le Real Madrid décide de miser sur lui. 45 millions d'euros pour un gamin de 18 ans, inconnu du grand public européen. Beaucoup critiquent cette décision, mais le club espagnol sait ce qu'il fait. Dès ses débuts, Rodrigo impressionne. Il marque un triplé en Ligue des Champions contre Galatasaray. Il montre une maturité rare, une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Et surtout, il s'intègre, il ne râle jamais, il ne fait pas de caprices, il travaille, il apprend. Dans le vestiaire, on dit de lui qu'il est le premier à arriver à l'entraînement, le dernier à repartir, qu'il n'a jamais élevé la voix, même dans les moments de doute. Carlo Ancelotti l'a souvent décrit comme un joueur en or, humble, discipliné, prêt à jouer ailier droit, gauche ou en faux neuf sans broncher. Rodrigo, c'est l'anti-star par excellence. Et pourtant, c'est souvent lui qui débloque les matchs fermés. Rodrigo n'a jamais eu l'arrogance d'un crack, il n'a jamais crié qu'il était le futur du club, il a préféré le prouver. Saison après saison, il répond présent. 2022, demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Il entre en jeu à la 88e minute. Il marque à la 90e, puis à la 91e. 2 buts en 2 minutes pour renverser un match impossible. Grâce à lui, le Real retourne en finale. Grâce à lui, le Real gagne la Ligue des Champions. Mais on retient Benzema, on retient Modric. Et c'est normal. Rodrigo n'en fait pas une affaire personnelle. Avec Vinicius d'un côté et Rodrigo de l'autre, le Real Madrid pensait avoir trouvé ses deux joyaux brésiliens. Mais depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, il y a un an, tout a basculé. L'attaque a changé de visage et Carlo Ancelotti, incapable de trouver la bonne formule, a souvent dû sacrifier un nom. Trop souvent, ce nom, c'était Rodrigo, relégué sur le banc malgré ses efforts, malgré sa fidélité. Et au final, le Real n'a rien gagné cette saison. Aucun titre. Une saison blanche, des choix discutés et un entraîneur qui a fini par plier bagage. Ancelotti est parti entraîner le Brésil et c'est désormais Xabi Alonso qui a les clés du vestiaire. Mais lui non plus ne semble pas compter sur Rodrigo. En tout cas, pas comme un titulaire, pas comme un joueur central. Encore une fois, il est celui qu'on écarte, celui qu'on oublie. Ce qui rend la situation encore plus injuste, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu sa chance, Rodrigo a répondu présent. En Liga, en Ligue des Champions, en Supercoupe, il a marqué, assisté, provoqué. Mais il a toujours vécu dans l'ombre d'un autre, Vinicius d'abord, puis Bellingham. Et maintenant, Mbappé. Le talent est là, les chiffres aussi. Ce qui manque, c'est la lumière. Celle qu'il n'a jamais réclamée, mais qu'il mériterait depuis longtemps. Et pourtant, malgré tout ça, le Real Madrid envisage de le vendre. Liverpool, Manchester City, Arsenal ou le Bayern Munich suivent son dossier de très près. Parce que eux savent ce que Rodrigo vaut, parce que eux voient ce que le Real semble oublier, mais Rodrigo ne veut pas partir. Il ne l'a jamais caché. Son rêve, c'est de marquer l'histoire du Real Madrid. Il ne veut pas quitter le club par la petite porte. Pas après tout ce qu'il a fait. Pas après avoir été un artisan discret de tant de victoires. Mais que faire quand on vous sacrifie sans raison? Quand le club que vous aimez vous considère comme une variable d'ajustement? Rodrigo est encore jeune. Il a 23 ans. Il pourrait être titulaire dans n'importe quel club du monde. Et pourtant, il s'accroche. Parce que ce maillot, il l'aime. Parce qu'il ne veut pas que l'histoire se termine comme ça. Et justement, cette fidélité a un prix. D'après plusieurs sources proches du vestiaire, Rodrigo traverse une période très difficile mentalement. Pendant la Coupe du Monde des clubs, il a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain. 3 petits matchs, moins de 100 minutes jouées, pas de 8e contre la Juventus, pas de demi-finale face au PSG. Un message clair et très mal vécu. Selon des journalistes brésiliens, il serait même en épuisement professionnel, proche du burn-out, une fatigue mentale profonde, née d'un trop-plein de frustration et d'un besoin vital de reconnaissance.
Et ce manque de considération se voit aussi sur sa fiche de paie. Rodrigo touche aujourd'hui 12,5 millions d'euros par an. C'est immense, oui, mais bien en dessous de Vinicius Junior, 30 millions d'euros par an, et Kylian Mbappé, 32 millions d'euros par an. Une différence de statut, visible noir sur blanc. Pourtant, jamais Rodrigo ne s'est plaint, il n'a pas fait de vagues, pas de sorties dans la presse, il s'est contenté de travailler, encore et encore. Mais aujourd'hui, il est à un tournant. Le Real Madrid l'a prolongé jusqu'en 2028, ce qui signifie qu'il ne partira pas gratuitement. Ce contrat lui donne une carte en main, il peut faire pression, il peut forcer le club à le respecter, car lui ne veut pas partir, il veut rester, s'imposer, s'épanouir, marquer l'histoire. Et si un club vient avec une offre à 100 millions, il faudra que le Real tranche, vendre un soldat loyal, ou lui accorder enfin la place qu'il mérite. Dans un autre club, Rodrigo pourrait devenir une pièce centrale. À Liverpool, il ne remplacerait pas directement Mohamed Salah à droite, mais s'installerait côté gauche, dans un nouveau trio offensif aux côtés de Salah et d'un avant-centre comme Isaac ou Ekitike. Le club vient de remporter la Première Ligue, a recruté Florian Wirtz pour dynamiser son milieu offensif et affiche une ambition claire, redevenir une machine à gagner en Europe. Au Bayern, Rodrigo apporterait la vitesse et la créativité laissées vacantes par le départ de Sané. Au PSG, il formerait un duo explosif avec Dembélé ou Barcola dans un système où il aurait davantage de liberté. Les clubs intéressés ne s'y trompent pas. Ils savent qu'en Rodrigo, ils n'achèteraient pas seulement un ailier, ils signeraient un joueur complet, formé au plus haut niveau, capable de jouer dans 3 positions et de faire basculer un match en une action. Du côté de Liverpool, l'idée fait son chemin. Les Reds veulent reconstruire leur attaque avec une nouvelle formule. Rodrigo à gauche, Isaac ou Ekitike en pointe, Mohamed Salah à droite, un trio explosif et complémentaire. Et pour Rodrigo, ce serait l'occasion d'enfin jouer à son poste préféré, là où il peut rentrer sur son pied droit, là où il a toujours été le plus dangereux. L'intérêt est réel, le projet alléchant. Mais pour lui, l'idée fait mal. Quitter Madrid, ce n'est pas juste changer de club, c'est renoncer à un rêve. Le rêve d'un gamin de 18 ans qui a tout quitté pour briller au Bernabéu. Le rêve d'un garçon qui a grandi dans l'ombre, mais qui a toujours pensé qu'un jour, la lumière finirait par se poser sur lui. Et ce que la direction semble oublier, beaucoup de supporters, eux, ne l'oublient pas. Dans les tribunes comme sur les réseaux, nombreux sont ceux qui réclament son maintien, car Rodrigo, c'est plus que des stats, c'est un équilibre, il défend, il presse, il compense, il joue pour les autres, il est celui qui permet à Vinicius d'attaquer sans regarder derrière, celui qui donne de la cohérence à une équipe ultra offensive. Pour beaucoup, s'il y a un choix à faire, il ne doit pas se porter sur lui. Quitte à trancher dans le trio d'attaque, certains fans iraient jusqu'à préférer un départ de Mbappé, ou même de Vinicius, plutôt que celui de Rodrigo. Non pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que Rodrigo, lui, a toujours mis l'équipe avant son image. Il faut aussi parler du contexte dans lequel Rodrigo évolue. Quand tu es dans une équipe où tout tourne autour des projecteurs, où chaque joueur pense à son image, à son héritage, à son contrat pub, c'est très facile de passer pour invisible si tu ne joues pas ce jeu-là. Rodrigo, lui, n'a jamais demandé à être la star. Il a toujours accepté d'être dans l'ombre, tant que l'équipe gagnait. Mais cette discrétion, qui devrait être vue comme une force, devient aujourd'hui un handicap. Dans le foot moderne, être humble, ce n'est plus une qualité, c'est presque un défaut. Et pourtant, c'est souvent dans les matchs les plus tendus que Rodrigo a fait la différence. Pas seulement par ses buts ou ses passes décisives, mais par ses courses défensives, par ses appels dans le vide qui ouvrent des espaces, par sa capacité à faire le sale boulot pour que les autres brillent. Quand l'équipe souffrait, c'était lui qui redescendait défendre. Quand l'équipe doutait, c'était lui qui osait provoquer. Ce genre de joueur, tu ne le remplaces pas, tu ne le fabriques pas, tu le reconnais ou tu le perds. Et perdre Rodrigo, ce ne serait pas juste perdre un joueur, ce serait envoyer un signal. Le signal que même les plus fidèles, même les plus travailleurs, même les plus utiles, peuvent être sacrifiés si leur nom ne suffit pas à faire vendre des maillots. Ce serait un coup dur pour tous ceux qui croient encore qu'au Real Madrid le mérite à sa place. Ce serait admettre qu'une belle passe décisive vaut moins qu'un bon tweet, qu'un sprint défensif vaut moins qu'une célébration virale. Et ça, pour beaucoup de Madridistas, ce serait une vraie trahison. Et si le Real Madrid venait vraiment à le vendre, alors peut-être qu'il faudra attendre qu'il brille ailleurs pour que tout le monde réalise enfin à quel point il était précieux. Mais si le Real Madrid tourne réellement la page Rodrigo, il devra vivre avec ce choix, car vendre un tel joueur, ce n'est pas juste faire de la place dans un effectif, c'est prendre le risque de le voir briller ailleurs. Et un jour, peut-être, en Ligue des Champions, il sera en face. Peut-être qu'il marquera, peut-être qu'il regardera les tribunes sans célébrer, mais avec un message clair dans les yeux. Vous m'avez oublié, mais moi, je ne vous ai jamais oublié. Le Real Madrid a-t-il raison de se séparer de lui? Est-ce un choix sportif, économique ou simplement politique? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que s'il se venge un jour, personne ne pourra dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.